Chers amis, bien le bonsoir. Dans cette émission, on s'y retrouve. Une fois de plus, nous sommes ensemble, en charmante compagnie. Mon cher Claude, tu vas bien ? Oui, un peu fatigué, Ben. T'es un peu fatigué ? Oui, mais ça va le faire. Mais oui, tu vas t'en sortir. Oh, on va Si on s'en sort, tu t'en sors. Tu es fatigué de quoi exactement ? Pardon ? Non, c'est quelques douleurs qui embêtent un peu quand même, mais oui. Ah, ça fatigue. Une autre question ? Ah là, tu l'as eu, là. Non, oui, où se situe la douleur ? Ah bah alors, c'est Claude, loin, oui, ça va bien. Claude Ben. numéro Écoute, 2 ça va ou bien. 1 bis, Fais vas-tu comme bien ? tu veux, mais Comment vas-tu ? Je vais bien. Écoute, Bon. je suis content de te revoir. On se voit quand même plusieurs fois en une journée. Hein. C'est incroyable. Papa, toi aussi, on te voit beaucoup en une journée, dis donc. T'as un Je tournage peux par quitter mois, ce mais- plateau. Non, c'est bien. c'est bien. Si ma vision ça commence à... Non, c'est bien. On va le laisser entre eux. C'est bien. Oui, clairement. Alors, Comment ce- vas-tu, Claude ? Oui, pardon, merci. Alors, ce mois-ci, tu étais sur 2 émissions sans invité. Vous, c'est votre première émission sans invité du mois. Salut l'invité. On est au mois de mai, si je ne me trompe pas, dans la diffusion des émissions, là. Donc, ça passe vite. Hein. On arrive à la fin de la saison 3, petit à petit. C'est le on s'y printemps, rapproche. les hirondelles arrivent. Oui, alors là, on le proclame Je m'en par la foi réjouis. pour l'instant, mais ça viendra. Effectivement, on va le voir. Et ce soir, on a décidé de parler de radicalité. Le sujet de la Qui radicalité. nous fait rire tous, tu vois. C'est Tu vois, très non, sérieux. C'est difficile, hein. Et toi, t'es fatigué en plus, donc tu pars au quart de tour. Mais oui, il n'y a même pas, y a rien de drôle, Claude. Je suis désolé, vraiment. Qu'est-ce que tu rigoles? Il n'y a Je rien sais de pas. y a rien de drôle. Je sais pas. Mais ça, c'est comme, tu sais, pendant les prédications où ils rigolent. Quand j'étais plus jeune, je voyais tout le monde rigoler. Je comprenais pas, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas. Il se Faut rate dire quand que même ton aussi. sens de l'humour est aussi très étriqué. Hein. Oui, il faut dire Bon, que des fois, il y a des... allons-y à la Non, tu vois, radicalité. non, mais des fois, il y a des loupés, tu vois. Alors, je leur disais, mais vous n'êtes pas obligé de rire par politesse non C'est plus, vrai. c'est pas... Toi, tu ris par politesse. Non, même pas. Si, j'ai C'est pas l'impression. fatigué. je réjouis Sûrement. ça. Ouais. Voilà, c'est ça, on va dire Bon, ça. on va revenir sur ce sujet quand même, puisqu'on parle de radicalité. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un climat où ce sont les extrêmes, en fait, les extrêmes radicaux qui tendent le climat. On sent que les gens sont tendus et on a l'impression qu'on est obligé de partir dans les extrêmes. J'avais fait une émission, je ne sais plus si c'était avec l'un de vous, sur la nuance. Sommes-nous encore capables de nuancer dans nos pays, dans notre culture, etc. C'est beau ce moment. C'est beau. On l'a perdu. C'est beau. Ouais, ça va être difficile, hein. Je pensais à quelque chose. Ah bah oui, bah, je pense bien que tu Ah penses bah. à quelque chose. Et tu t'abstiens de le dire, Si ça tu veux partager... Voilà. mais- Non, non, il s'abstient, il essaye, ensemble, non il essaye d'apprendre des leçons, tu vois. Ça. Non, mais c'est tellement bête. Voilà, Je voilà. peux vous le partager, mais là, c'est vraiment... Non, je pensais le rat des champs, les rats des égouts, et les radical. radicaux. Voilà. Voilà. Ah, ça fait du bien des émissions comme ça où finalement il n'y a pas besoin de Là, s'élever Claude, très très haut non plus. devenu subitement très sérieux. Non, je vous rejoins plus tard, mais là, je n'ai pas suivi. Et il faut un délai, c'est ça. Oui, un petit délai. Attends, Non, mais bon, on va essayer d'élever Les un rats petit peu. dédicaux. Non, mais arrête, faut qu'il arrête, parce que je ne vais pas réussir à faire cette Non, mais je émission. t'expliquerai. C'est vrai que ça demande un exercice intellectuel profond. Ah, Seigneur. Seigneur, on est dans un climat social, donc je le disais, en 2023, qui est tendu, et on parle de radicalité. Oui. C'est bon, Ah bon tu y arrives? Oui, j'y suis. Bon, alors Claude, Oui. chacun de vous a reçu une question. Claude, tu es le premier Ah sur la question de la radicalité. Est-ce que le fait d'être radical, c'est quelque chose, c'est être simpliste? Alors, c'est Et peut-être- qu'en est-il de la nuance? Alors justement, par rapport à la nuance, et je pense qu'il faut revenir aux nuances, il me semble important de revenir à la sémantique, c'est-à-dire à redéfinir le mot radical. Sinon, on risque de Alors, partir redéfinis-le dans pour lui, tous parce que les je vois sens. qu'il- Il y a la partie adjective, quelque chose de radical, nature profonde, un vice radical, vice Je capital, vais le noter. qui présente un caractère absolu, ça c'est le côté Oui. attitude radicale, un changement radical. Quand on convertit, généralement, il y a un changement radical, absolu, irrévocable, catégorique. Ça, c'est ma partie. hein. Non, c'est pas ta partie, c'est la Si, mienne si, maintenant. Je parle d'abord, donc tu vas pouvoir c'est- m'écouter. À un moment donné, il faut faire abstraction et tu continues d'avancer. On peut aussi parler d'une action énergique et efficace, une action radicale contre la fraude, par exemple, fiscale et autres. hein. D'accord. Et puis enfin, il y a T'as des doutes chez lui ou pourquoi je sais pas. Ça l'inquiète toujours le fisc. Ah oui, c'est vrai. Ça permet de regarder. C'est vrai. Bref, il y a ce côté aussi, le mot radical est issu du mot racine, retourner aux racines. Wow. Et je pense que c'est là peut-être Radix. que le sens profond de ce terme est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles des radicaux en mathématiques, des nombres radicaux. Oh, ça me dit quelque chose, ouais. Racine carrée 2.
Ah oui, oui. C'est Racine ça, ouais. cubique 2. Le 1, le 3 et tout ça, hein, c'est ça. Le 1 et le 9, par 9 radical de Ah oui, racine oui, carrée de bon, 9, c'est bon, ça c'est fait... bon. J'ai pas eu... j'étais pas... 3, voilà. Oui, mais ça, j'aurais pu le dire aussi. Racine sa question, cubique de elle était 27, c'est... Tu sais pas. Ben, c'est 3 facile. aussi. Moi, j'ai fait ES. J'ai fait ES. 3. Ah, d'accord. 3 aussi. Ah bah, Oh là bravo. là. Oh là 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 là. Alors là, là. on est surpris, hein. Dis donc. Non, mais je l'avais entendu. Ah, tu l'avais entendu. Et alors, quand on parle de racines, je trouve intéressant de parler de ces, dans notre univers un peu des mouvements du retour aux racines, hein, les mouvements réformés, les mouvements de la réforme, c'est des mouvements où les gens voulaient retourner à la racine de ce que disait la Bible, à la racine de ce qu'avait vécu l'Église primitive, etc. Et d'ailleurs, quand on pense à Jésus, il est aussi quelque part été quelqu'un qui a promu le retour aux racines. Lorsque les pharisiens lui disent « Mais Moïse nous a autorisé de divorcer de nos femmes », il dit « Oui, mais au commencement, il n'en était pas ainsi ». Donc le retour à la racine des textes de l'origine de l'humanité. Et plus tard, il va parler aussi de ce côté... il va aller plus loin, c'est-à-dire à la racine du sens. Il vous a été dit, tu pourras frapper ton ennemi, etc. Et il dit, mais celui qui dit de son frère qu'il est un imbécile, déjà, il va trop loin. Donc il va aller à la racine du sens de la loi. Donc effectivement, je dirais, quand on parle de nuance, c'est un peu dans ce cadre-là qu'il faut le resituer. La nuance par rapport à quoi ? Par rapport à la radicalité, qui parle de la racine. Et je trouve que Jésus a réussi toujours à être dans la nuance. C'est-à-dire dans l'équilibre entre la grâce et la loi, entre l'esprit et la lettre. Il était quelqu'un de radicalement identique, parfaitement un homme, mais aussi radicalement différent, parfaitement Dieu. Et il a été capable d'être dans cette approche de retour aux racines, tout en n'enlevant pas la notion de grâce et de miséricorde. Alors peut-être sur le plan plus sociétal, on va revenir vraiment sur la Bible, sur le côté biblique après. Absolument. Mais sur le plan sociétal, tu vois, les mouvements radicaux, il y en a quand même eu pas mal, et puis notamment, et toi je sais que tu es sensible aussi au wokisme, etc. Beaucoup de mouvements radicaux là-dedans. Mais est-ce que c'est... Parce qu'on a quand même l'impression des fois que c'est pour se faire entendre, il faut aller dans un extrême, tout en paraissant des fois simpliste, puisque pour moi, nuance, c'est aussi synonyme parfois, souvent même de subtilité. De complexité. Donc, est-ce que être radical dans quelque chose, c'est être simpliste dans Alors, ce quelque chose ? Je pense que non. La réponse est dans ta question. À mon sens, on ne peut pas être radical sans être, à un moment donné, aussi complexe. Même si, dans l'affichage des idées, à un moment donné, on est obligé d'avoir entre guillemets, des slogans ou des punchlines qui nous permettent de nous identifier ou de dire voilà ce qu'on croit. Ouais. Maintenant, derrière cela, il y a toute une architecture idéologique ou de la pensée qui permet d'afficher ou d'affirmer cela. D'ailleurs, je pense aussi que des grandes questions de société, comme le cancel culture, le wokisme, c'est pas juste des phrases clés. Derrière, il y a une idéologie qui est bien pensée, d'ailleurs. Ouais. Bien réfléchie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils partagent aussi ? Ouais, toi, je te sens enfant, c'est pas rien, dis donc. Claude, qu'est-ce que t'en penses ? Je reviens sur la définition de radicalisation, qui pour moi, je l'ai associé rapidement. Tu as parlé de radicalité. Et dans ce suffixe-là, il y a aussi radicalisation ou de radicalisme. Et peut-être tu as fait exprès de parler de radicalité pour ne pas lier ce terme à ce que nous connaissons tous aujourd'hui, la radicalisation. Parce que finalement, ce terme maintenant a déjà une connotation comme ça religieuse. On parle de radicalisation extrémiste, de l'extrémisme, radicalisation religieuse.
Voilà. Et pourquoi je veux faire cette émission sur le sujet de la radicalité, c'est pour pas juste l'axer sur le plan religieux. Puisque aujourd'hui, regarde les mouvements, les mouvements anti-retraite qui peuvent être très radicaux pour certains, ceux qui sont les lobbies écologistes aussi, qui peuvent être très violents. On parle de radicalité sur des mouvements, des manifestations, on bloque des autoroutes, on est vraiment dans des extrêmes en fait. Donc la question c'est au-delà juste du plan religieux, je sais que et c'est bien de l'aborder aussi sur cet angle-là, mais on a quand même l'impression qu'on perd une capacité du dialogue en étant que dans la radicalité de nos propos. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ou t'es trop fatigué pour le... J'entends. Je suis pas assez clair. J'entends ce que tu dis, mais la radicalisation, de par son essence, je l'associe à un refus, à une rébellion ou à une transgression. Et finalement, ces mouvements-là se définissent tous, d'une manière ou d'une autre, par un refus de s'aliéner à l'ordre, à un système, par une transgression et par une désobéissance. Ok. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'il y a différents domaines dans lesquels il faut considérer le terme. Si c'est revenir aux racines, il y a des domaines dans lesquels revenir aux racines est une chose excellente, même importante, puisqu'elle nous ramène à la source. Elle nous rappelle aussi le sens des choses, parce que c'est très souvent en revenant à la source qu'on se rappelle du sens de ce qu'on fait. Et puis ensuite, elle peut avoir une connotation très négative, puisqu'elle exprime une forme de révolte ou une forme de refus qui, elle, s'inscrit alors dans ce que vient d'exprimer Claude, un refus de changement, ou alors une défense de valeurs qui étaient vraies à un moment X, mais qui ne sont plus à un moment Y, qui étaient vraies dans un contexte précis, mais qui ne sont plus aujourd'hui. Vous avez par exemple des métiers aujourd'hui qui bénéficient de primes, je sais plus, chez les cheminots, il y a des primes... Charbon. On est au TGV, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de locomotives à charbon, mais pour ne pas perdre la prime, on peut être encore radical, etc. Ça se défend pas, ça. Par contre, lorsqu'on l'entend comme revenir aux sources, revenir à des valeurs, il me semble que le terme n'est pas employé de la même manière et ne peut pas être compris de la même manière. Un autre sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de dire qu'on est dans un climat en France, dans notre société, où on se radicalise de plus en plus partout en fait, dans tous les sujets. Moi j'ai l'impression que ce qu'on entend, t'allumes la télé, t'écoutes des débats, mais t'es obligé d'être dans des extrêmes en fait. Tu ne peux plus discuter autrement que être dans des extrêmes avec presque une incapacité en fait à s'entendre, à s'écouter, à se comprendre. Pour moi le problème aujourd'hui c'est que la radicalité est devenue presque un moyen de se différencier. C'est un moyen d'avoir une identité. Et en cela, c'est pas bon. Comme tu le disais, Claude, il faut bien qu'on t'identifie avec des slogans. C'est ça. Si tu regardes aussi aujourd'hui les débats parlementaires, bon, t'as quand même l'impression que et l'extrême gauche et l'extrême droite ont une place importante dans le débat à cause de leurs idées qui sont complètement radicales et complètement donc aussi opposées. Oui, mais on voit aussi parfois dans l'opposition de deux partis des positions radicales, indéfendables, mais elles sont radicales juste par opposition. Par opposition. Oui, enfin, je pense qu'on on a changé de climat. Clairement, en France, le côté, la belle idée de pouvoir, je dirais, concentrer dans l'Assemblée nationale toutes les violences sourdes qui grondent dans le pays, de les laisser s'exprimer par un débat public et contradictoire, où on garde comme le respect de l'adversaire politique. Ce temps-là semble être en tout cas passé. Révolu. Je ne sais pas s'il va revenir. Il serait souhaitable qu'il revienne, parce qu'il me semble que le monopole des bonnes idées n'appartient pas à un parti de ci, de ça.
Et en ce sens, on retrouve des expressions très radicales. Moi, j'étais effrayé l'autre jour quand j'ai vu, je tairai le nom de cette communauté politique, se comporter et de manière assez singulière, en faisant du bruit, en tapant, en s'invectivant, avec des noms d'oiseaux qui volaient. Et alors, l'autre jour, j'ai regardé juste un petit extrait de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Alors, sans faire des comparaisons qu'il ne faut pas faire, mais il n'empêche que le comportement des premiers parlementaires national-socialistes dans le Reichstag allemand de 1933 était exactement le même. Et du coup, les autres qui essayaient de garder une forme de dignité, de respect, etc., eh ben, ont été balayés. L'histoire nous a appris qu'ils ont été balayés. Je n'espère pas ça pour notre pays. Il n'empêche, pour revenir à la question de la radicalité, on pourrait enclencher le débat sur est-ce qu'il y a des moments donnés, il faut être radical aussi. Parce qu'on n'a pas le choix. Quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer envahissant et il va falloir qu'il fasse une chimiothérapie radicale, c'est radical. Mais sans cela, il risque aussi d'y passer. Et des fois, il y a des mesures radicales, mais parce qu'il n'y a pas le choix. Sinon, on risque de tout perdre. Donc, celui qui a la gangrène, il faut lui peut-être lui couper un bras ou une jambe, de peur qu'il ne perde la vie. Donc, je ne suis pas tout à fait certain qu'il faille toujours voir dans la radicalité que du négatif, même si, dans le climat actuel du pays, tu as raison, il me semble qu'on a effectivement... Là, c'est vraiment la notion de radicalité dans les idées aussi, hein, c'est vraiment cette notion-là aussi, je pense, dans l'émission. C'est une forme d'engagement, c'est une forme de militantisme. Oui. Et cette dimension d'engagement, c'est ce qui est positif dans celui qui se dit radical, parce qu'il prend une position, il prend une posture et il s'y tient. Et quand on rentre maintenant dans des exemples, moi je peux comprendre aujourd'hui, à l'heure où on parle, là je suis les infos un peu et je trouve une usine de sucre, de production de sucre qui est bloquée par ces ouvriers parce ils ont appris hier que ça y est, c'en était terminé de leur usine. Et ils disent, mais non, nous n'acceptons pas que cela se fasse de telle manière. Donc, ils décident comme ça de manière instantanée de dire, on va bloquer, on demande des explications. Et je trouve derrière ce qu'on pourrait définir aujourd'hui comme une rébellion, je trouve derrière ça une volonté de quelque chose, moi, qui m'a l'air positif, quoi. C'est-à-dire, la radicalité aussi, c'est croire en qui on est, en ses valeurs, et pouvoir les défendre d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut toujours discuter des moyens, mais... on va y venir. Mais dans un monde où on va y venir, justement. On ne croit plus en rien, la radicalité propose une alternative. C'était le cas lorsque les paysans en France ont bougé face à la Troisième République. Ouais. Et le seul moyen qu'on leur a laissé, c'est ça le problème aussi. Lorsque le dialogue est possible, on n'en arrive pas à cela. Mais le seul moyen, puisque l'absence de dialogue amène les gens dans la détresse. C'est vrai. À la radicalité, c'est-à-dire la détresse, parfois l'instant de survie, c'est vrai. Et parfois, amène à cette radicalité. Et là, tout d'un coup, les agriculteurs sont descendus, mais surtout qu'à cette époque-là, il y en avait des millions, ont envahi les rues. Et qu'est-ce qu'on leur a envoyé ? On leur a envoyé des forces de police en opposition, etc. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu un mort parmi les paysans, un mort parmi les policiers. Ça remonte à pas très longtemps. Oui. Mais ils ont fait bouger les choses. Mais malheureusement, il a fallu en arriver là. Alors des fois, c'est dans ce sens-là. L'absence de dialogue amène la radicalité, mais parfois c'est la radicalité qui amène l'absence de dialogue. C'est la radicalité qui conduit au dialogue. Mais non. Moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un climat où les extrêmes sont tellement tendus qu'on ne s'écoute même plus.
On ne vient qu'avec des arguments, comme tu l'as dit aussi, notamment par exemple, je prends l'exemple sur le plan politique, où on a une idée extrême, mais qui est juste l'opposé de l'autre, parce qu'il faut être dans la radicalité. Mais on est aussi dans une problématique aujourd'hui, si vous faites une analyse un peu plus large, on a aujourd'hui à la tête du pays des personnes qui ont été élues à une majorité, mais qui ne représentent de loin pas la majorité, quand vous voyez le nombre de pourcentages de voix qu'ils ont en eu. vote, tu veux dire? Oui, en bien vote. Sûr. Donc c'est une minorité. Oui. C'est une minorité qui est au pouvoir parce que le jeu des votes a fait que, et le jeu des suffrages a fait que. Mais beaucoup de gens ne se reconnaissent pas là-dedans. C'est pour cela que, pour moi, il me semble que ce qui est important, c'est l'ouverture du dialogue. Sinon, il y a une radicalisation. C'est vrai, c'est ça le terme. Mais il faut qui est le résultat de la d'une nuance. autre radicalisation. Et il faut de la nuance pour pouvoir dialoguer. Il faut faire preuve de nuance pour être capable de dialoguer. Ça, c'est... Oui, et puis de C'est-à-dire- solutions aussi. C'est-à-dire qu'on va par. Ah oui, il faut des solutions. Non, vas-y. Excuse-moi. Mais je Après, on va définissais- enchaîner sur ta partie. Hein. Mais je définissais. Ah, c'est déjà ma partie là, non? Non. Non, j'ai définissé un autre exemple. On a juste à côté l'Allemagne qui a comme ça une histoire syndicale de discussion, de dialogue et d'échange où très peu il y a très peu de grèves en Allemagne. Parce qu'ils ont comme ça une histoire syndicale où il y a toujours des échanges avec la représentation patronale. Et en France, on parlait de dialogue. Pour s'asseoir à la table des négociations, il faut d'abord faire preuve de montrer les dents. montrer les dents. Sinon, c'est pour ça qu'on se retrouve toujours dans un climat de tension, parce que ce dialogue-là, de base, n'est pas établi, n'est pas instauré et ne permet pas En tout cas, la aux culture, syndicats. c'est devenu une culture dans notre pays. Voilà. On va d'abord dans la rue et après, s'il y a assez de monde dans la rue, on commence à discuter. Alors que dans d'autres pays, On avait un roi à l'époque. Hein. Ça soit d'abord autour d'une table. Il faut savoir que l'Allemagne a une culture syndicale très forte, mais avec des vrais syndiqués qui donnent des cotisations, et pas avec des syndicats qui sont payés par des cotisations, par des patrons qui doivent les payer. Donc, je veux dire, c'est comme ça le problème aussi. Donc, sans vouloir refaire maintenant du syndicalisme ou de la politique, pour venir à la radicalité et à la nuance, je pense qu'il n'y a que des nuances possibles quand il y a des possibilités de sortir par le haut. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions, qu'on entre dans la négociation en disant mais il y a sur la table des éléments qui permettent de discuter. Sinon. Il y a un livre, c'est Barbeau, j'ai plus le prénom du gars qui l'a écrit, mais qui est intéressant, qui s'appelle Le courage de la nuance. Et qui donne différents exemples aussi dans l'histoire de nuances aussi dans les idées qui ont été apportées et qui ont vraiment contribué en fait à un apaisement aussi. Je voulais juste rebondir sur le parallèle que tu as fait avec l'Allemagne et que je pourrais faire avec la Suisse. C'est que ils ont une idée de leur nation qui est totalement différente de la France. C'est-à-dire qu'en Suisse, on est capable de dire non, on ne veut pas que l'âge de la retraite soit descendu pour l'intérêt du pays. Moi, on quand est j'étais capable, là-bas, pour l'intérêt du pays... C'est les heures de travail. C'était les heures de travail. Quand moi j'ai bossé là-bas, ils votaient pour est-ce que la Suisse doit passer, ils sont à 42 heures, est-ce qu'elle doit passer à 37 ? Et ils avaient tous voté, et ils avaient voté non, en majorité, en grande majorité. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont une vision aussi de la communauté. Où bien tout commun. d'un coup, On n'a pas le temps. commun, où tout d'un coup On n'a pas le temps de nous l'individualisme... proposer qu'on le râle déjà pour moi. où tout d'un coup l'individualisme ne prend pas le pas sur l'idée, parce que tout le monde est conscient que du bien communautaire dépend aussi le bien individuel. Et c'était la Mais ça, réflexion. c'est- Et puis c'est comme... Bon, mais c'est un autre débat. Oui, mais c'est intéressant de le relever. C'était la c'est- réflexion. C'était si on vote qu'on travaille moins, les entreprises tourneront moins, donc elles auront plus de difficultés. Donc au final, nous-mêmes qui travaillons dans ces entreprises, ça. C'est sûr que c'est un ça. pays extrêmement intéressant à observer au niveau politique, Ah, au niveau de la c'est gestion extraordinaire. du pouvoir. Quand on voit toutes les votations qui sont faites régulièrement, c'est beaucoup plus direct, une démocratie directe que chez nous. Encore ces jours, j'ai dû voter là. Et donc on vote pour beaucoup de Pourquoi choses. t'as dû voter pour quoi ? Là, j'ai dû voter pour le financement d'une route dans la région de Berne.
Mais ça nous fait rire. Non, mais sincèrement, ça me fait rire. Dans le sens qu'on nous demande à nous, enfin, à vous, citoyens suisses, de réfléchir au financement d'une route. Non, mais, alors que chez nous, on n'imagine même pas qu'on puisse nous demander en France. Ah oui. On arrive sur la deuxième partie, les amis, parce que la question, c'était est-ce que la radicalité conduit forcément ou systématiquement à la violence ? Et si elle ne conduit pas à la violence... Alors oui, attends, j'ai pas fini. Ouais. Merci. Oui. Est-ce qu'elle conduit systématiquement à la violence, oui ou non ? Et si non, est-ce qu'elle conduit systématiquement à la confrontation ? Et moi, j'ai répondu oui. Merci, bon. Donc on va passer à la partie 3. La troisième partie. Mais si on prend la radicalité comme je vous ai dit, un refus, comme une rébellion. Il regarde ses notes, pas son texte. Mais oui, mais il faut. J'ai noté dans ça, la radicalité suppose un ensemble d'attitudes ou d'actes marquant une volonté de rupture. Une volonté de rupture avec un système, ça peut être un système social, un système politique, un système religieux, c'est une volonté de rupture. Et j'ai mis en exergue le point radicalité avec, je vous ai dit tout à l'heure, désobéissance, refus, transgression et rupture. Dans le cadre... Ouh. Ah, tu l'as entendu ? Oh là là. Ça m'a fait du bien. Moi, ça me fait mal au dos. Ah. Alors, si on définit la radicalité comme une rupture, elle à toute forme de système, elle renvoie naturellement à une forme de confrontation. C'est-à-dire... les mouvements radicaux, je vais les citer, puisqu'ils sont souvent on peut les définir comme des mouvements politiques. Mouvements politiques, on a les extrêmes, les différents extrême gauche, extrême droite. Les mouvements radicaux sont des mouvements souvent religieux aussi. Les mouvements radicaux sont des mouvements sociaux, menant face à des causes particulières. On a parlé de l'écologie, on a parlé du féminisme. On peut parler de plusieurs autres... Qui sont même idéologiques. Oui, idéologiques, clairement. Les mouvements radicaux sont des mouvements idéologiques. Mais ils se définissent par une rupture. Et à partir du moment où il y a une rupture, ça veut dire qu'on prend une position opposée et rapidement mène à un décalage avec le système en place. Et ce décalage-là crée de manière naturelle une confrontation. Ok, mais donc... On revient avant la confrontation. La question, c'était d'abord la violence. Est-ce que ça conduit systématiquement à une forme de violence ? La violence, c'est pas forcément physique. Il y a eu dans l'histoire... Alors, ça dépend de violence par rapport à qui ? Par rapport au système ? Ou violence... Ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence... ça peut être de la violence physique aussi. Il y a eu des mouvements violents liés à certaines causes aussi. Aujourd'hui, tous ces mouvements-là, on va dire malheureusement, puisque aucun d'entre nous ici ne saurait légitimer la violence. Tous ces mouvements-là ont une dimension idéologique, tu l'as dit, mais ont aussi un bras violent, quoi. Hein. C'est-à-dire, ils ont... Je me rappelle on peut parler d'un mouvement de défense animale, tu vois, qui allait chez des agriculteurs, faire des choses... vandaliser et tout ça. On peut parler des mouvements féministes, qui souvent, pour exister, ou pour souvent marquer le coup comme ça, vont aller dans des actes, on va dire, extrêmes. Moi, on a tous vu des femmes qui enlevaient leur soutien-gorge ou qui faisaient des choses un peu bizarres. On va pas le définir ici. Les mouvements religieux. On n'a rien dit, Claude. On t'écoutait. Les mouvements religieux, on définit, on est sorti là dans les années 2000 par ce qu'on vivait comme la radicalisation extrémiste au niveau de l'islam, comme on en a connu dans d'autres religions aussi. Et ils se définissent aussi par des actes violents. Maintenant, on a connu aussi des mouvements dits radicaux, qui prêchait la non-violence, c'est-à-dire non-violence. On a Tolstoï. Tolstoï en Russie. On peut parler de Gandhi, on peut parler de Martin Luther King
aux États-Unis. À côté de Malcolm X, qui était pour la même cause, finalement. Qui était finalement pour la même cause, mais toujours avec une dimension moyens. idéologique, mais avec des moyens qui diffèrent selon... Mais tu vois, c'est intéressant parce que quand on parle de non-violence avec des causes radicales qui vont à une forme de confrontation, et je suis d'accord avec toi, bon, il y en a quand même, j'ai quand même l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est minoritaire. Extrêmement minoritaire. Quand on parle de non-violence, on parle de... Tu les as cités, hein, Tolstoï, Martin Luther King et Gandhi. Et voilà. Et il y en a pas, on n'en voit pas beaucoup plus. Hein. Jésus. Oui, non, mais après, on va revenir sur la Bible. Mais je suis quand même, formidable. Papa, quand même, Formidable. s'il te plaît. Non, mais on y a C'est pensé. la meilleure partie. Non, mais C'est la meilleure partie. On y a pensé, mais oui, bien sûr. Mais je veux dire, d'humains comme de notre temps, ou il n'y a pas si longtemps. Regardez, en France, j'ai pas l'impression. Pour réagir un peu avec des faits d'actualité, et où je trouve que parfois il y a une forme de radicalité qui elle est sournoise et qui produit notre radicalité visible contre laquelle tout le monde se dresse. Vous avez par exemple aujourd'hui, et loin de moi l'idée de défendre le personnage ou ce qu'il fait, mais vous avez par exemple un monsieur Poutine qui est en train de défendre des valeurs en disant que les valeurs de l'Occident sont devenues inconcevables et inacceptables. Évidemment, ça se traduit par ce que nous voyons, mais l'Occident qui est en face exerce aussi une forme de radicalité, puisque l'évolution que nous avons aujourd'hui de notre société, des idéologies et de tout ce qui l'anime, eh bien finalement on nous l'impose. Et quand on s'y oppose, la seule différence, c'est qu'on nous isole, on nous traite avec des lois très précises et on nous muselle en nous interdisant de parler et en ayant un discours qui nous marginalise. Et qui est une forme de violence. Mais on est dans une violence. Après, ne relançons pas un débat sur... Je sais qu'on a déjà eu une bonne discussion aussi sur ça, mais c'était pas dans On s'y retrouve. Ça n'a pas été enregistré. mais je comprends ce que tu veux dire. Là, mais c'est pour ça que... Comprenez bien, loin de moi de justifier ce qui est fait. Mais voilà une réaction... Mais regarde, une réaction qui amène aussi à de la violence. Pour ramener à quelque chose de très... Pour ramener à quelque chose de très... aller au-delà d'une conquête de territoire. Oui, de très terre à terre, ou je dirais à notre portée, bloquer des dizaines, des centaines de personnes sur les autoroutes pour sa cause à soi, il y a aussi une forme de violence. Bloquer des lycées, bloquer des raffineries. C'est des formes de violence. Donc moi, j'ai quand même l'impression que oui, effectivement, il y a eu quelques cas isolés où je vois une non-violence pour une cause, mais j'en vois quand même pas beaucoup sur Terre, faut le dire. La question, c'est quelles sont les autres alternatives aujourd'hui qu'ont ces personnes-là pour se faire entendre. C'est bien ça la question. Quelles sont les alternatives qui nous sont données aujourd'hui pour exister dans notre... Excuse-moi, les Blancs du temps de Martin Luther King étaient extrêmement violents. Et il a amené une alternative non violente. Chez Gandhi, ils étaient extrêmement violents. Les gars se sont fait tuer, ils se sont fait brûler. Mais il a amené une alternative non violente. Donc pourquoi c'est pas cette alternative-là qui est proposée ? Quand on parle de radicalité. Parce que c'est la plus difficile. C'est la plus difficile. Et à quel prix ? Oui. J'ai envie de dire à quel prix ? C'est la moins charnelle aussi. Il a donné sa vie finalement. Si je peux dire donner sa vie, c'est au prix de sa vie. Tous ces personnes qu'on peut citer aussi aujourd'hui. Luther King, tu veux dire ? Que ce soit Luther King, Tolstoï. C'est-à-dire c'est des vies qui ont été et c'est des mouvements qui n'ont pas survécu à leurs penseurs finalement. Parce que ça demande un... Puis il y a une forme de à part Jésus, hein, qui est un personnage à part. C'est quand même leur réalité. C'est-à-dire que, comme j'ai dit Claude, ça n'a pas dépassé leurs penseurs de base. Et finalement, pour beaucoup d'entre eux, je pense maintenant aujourd'hui un opposant comme un certain Navalny, il est rentré en Russie, puis on lui dit maintenant tu vas en prison pour 15 ans. C'est ça. Et si 15 ans suffisent, on va t'en remettre 15 de plus. Et puis c'est tout. Donc au bout d'un moment, on se fait taire, ou on se fait invisibiliser de manière un peu plus correcte et civilisée. Mais lui, ils l'ont invisibilisé tout de suite, visiblement. Donc c'est à un moment donné, face à une telle violence,
je m'interroge, combien de millions de personnes devraient appliquer une non-violence pour arrêter une guerre comme celle de la Russie? Waouh. Je pose la question. Il a fallu, on était combien, 1,5 million en 2013? Pour les manifestations, Oui, pour la famille. Ouais, pour la famille. Oui, oui. Où la loi a quand même été passée. Je veux dire, on était 1,5 million. Là, on parle de 83 000 à Paris l'autre jour. 830. 130, 83. Je crois que tu as oublié à un zéro. Paris, juste. Ah, juste à Paris. Ah, d'accord. 1,3 million dans tout le pays. Oui. Ah, ok, oui. Ok, mais c'est... Alors les syndicats disent 3 millions. Oui, bon, Donc, c'est comme toujours. mais je dirais que j'ai 1 800 000 entre Oui, les deux. peut-être. Ok, d'accord, je me suis trompé de 500 000. Mais, Non. Je veux dire, simplement, la question, c'est à quel moment peut-on s'opposer à une telle idéologie sans passer à la violence, malheureusement. Ben c'est la question. Je dis, Est-ce qu'il faut être violent? Si personne s'était dressé contre Hitler, on serait allemand aujourd'hui. Oui. Sans... Voilà. Mais Claude, tu seras allemand? T'imagines, il parle allemand? Économiquement, c'est pas mal quand même. Le Cameroun est un parti allemand. Oui, C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est une bonne question. Je pense que c'est tout le débat. Est-ce qu'il faut être, quand on est radicaux, est-ce qu'il faut être violent? Et ça pose une autre question, est-ce qu'il existe une violence légitime? Waouh. Ou pas? Eh ben, on va terminer avec cette dernière partie. Samuel. Existe-t-il une violence légitime? Je sais pas ce qu'on m'a demandé de traiter. C'était un sujet qu'on ne m'a pas proposé. Non, alors papa, parce qu'on parle de radicalité et on constate quand même que, humainement parlant, à part quelques épiphénomènes, parce que sur Mais on l'histoire les entend pas. sur l'histoire de l'humanité, c'est des épiphénomènes qui ont réussi à faire bouger les choses avec un discours radical, non violent. Est-ce qu'il faut... Il y a l'aspect du christianisme, il y a l'aspect du Christ aussi. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Et la question que je t'ai posée, c'est que signifie être radical chez un chrétien? Et je la précise aussi, que signifie être radical chez un chrétien en 2023? Ouais. Juste quelques... Voilà, cher ami. Oh, c'est beau. Peut-être juste revenir à Jésus lui-même. C'est bien, c'est important ça. Personnage important. D'abord, je pense que Christ lui-même a été radical dès le départ. C'est vrai. Comment? Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Attends, il faut la mettre là, pour la caméra. C'est quand même une expression, si ça vous dérange pas que je parle. Non, ben, oh, excuse-nous. Pour une fois que c'est toi. Ça a été très radical, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis un chemin, une des vérités. Non, il dit je suis le chemin. Ensuite, quand il s'adresse à ses disciples, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Lorsqu'il s'adresse à la foule, à nouveau, il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah bah, si là, c'est pas radical, Ouais, c'est je tranchant. sais plus ce que c'est être radical. Mais en même temps, il est en train de dire, il est impossible de me suivre sans faire un choix radical. C'est impossible. Il n'y a pas deux alternatives. Il avait une vie spirituelle radicale aussi. Lui était... Face au péché, il était radical. Il était radical face au péché, mais il était surtout entièrement en communion avec le Père. Et moi, j'imagine ce père de famille à l'époque de l'Église primitive, qui voit sa femme, ses enfants, et qui doit choisir maintenant entre sa foi et continuer à vivre pour sa femme et ses enfants, ou finir dans l'arène et être tué. C'est de ça qu'on parle. S'il n'est pas radical, il va préférer sa famille, ses fils. Et ça, c'est un discours qui aujourd'hui est inécoutable de la part d'une société qui n'a plus la foi.
Mais c'est quand même ce que Jésus a enseigné. C'est quand même les règles que Jésus a fixées. Et concernant le comportement du disciple face au péché, évidemment, j'ai pris des versets qui sont un peu radicaux, mais Matthieu 18, 8, si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le et jette-le loin de toi. Ouais, j'ai pas besoin de continuer la suite, ça me semble quand même être sans appel. Tranchant. Pour le peu, hein. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Pourquoi ? Mais parce que Jésus savait qu'on ne peut pas tergiverser avec le péché. On ne peut pas... dès que tu rentres en discussion ou en dialogue avec le diable, t'as perdu. À partir du moment même où tu commences à dialoguer avec lui, c'est trop tard. C'est terminé. C'est terminé. Ce qui veut dire qu'il y a une exigence que nous devons avoir, dans laquelle, oui, nous avons des positions qui nous ramènent à la racine. La racine de l'engagement avec Christ, c'est mourir à soi-même. C'est ça, là. Puisqu'on parlait de racine tout à l'heure, la racine de l'engagement avec Christ, c'est mourir à soi-même. Et il n'y a aucune ambiguïté dans ce que Jésus dit là. La déclaration que je viens de lire nous ramène à la racine du mal, du péché que nous devons traiter avec radicalité. Et puis, l'apôtre Paul dira, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et au travers de toute l'Écriture, on voit ce désir de ramener l'homme à la racine. C'est-à-dire à vivre une vie dans laquelle il refuse le péché. Donc un chrétien doit être radical. Dans sa foi, oui. Moi, d'ailleurs, Jésus est clair. Dans l'Apocalypse, c'est clair. Puisses-tu être bouillant ou froid. Ou froid. Si tu es tiède. Donc tu es radical dans un sens ou dans l'autre. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, cette radicalité, on doit aussi l'avoir dans notre capacité de bénir notre ennemi. C'est vrai. Dans notre capacité d'aimer notre prochain. Là aussi, nous sommes appelés à être radical. Si je citais que ces textes-là, évidemment, cela pourrait sembler très, très étroit. Mais lorsque Jésus dit qu'il faut bénir ceux qui nous haïssent, donner à boire à notre ennemi, ça aussi, c'est radical. Mais c'est radicalement opposé à notre nature humaine qui, elle, nous porte à la violence. C'est vrai. Parce que jamais dans l'Écriture... C'est une radicalité non violente. C'est une radicalité non violente à tous les niveaux. Et jamais l'Écriture nous amène à la violence. Jamais Jésus nous amène à la violence. Il dit même à Pierre, ceux qui finalement prennent l'épée, périront par l'épée. Donc la radicalité chrétienne s'applique d'abord à moi-même. C'est d'abord face à ma propre vie. Ensuite, face à mon prochain, elle m'invite à une radicalité, mais qui s'exprime par l'amour, par la compassion, par la miséricorde, non violente, etc. Claude, comment tu perçois la notion de chrétien radical ? Parce que on parle, si maintenant on parle de musulman radical, quand on parle de radicalisation dans l'islam, il y a une connotation complètement différente. Là, tu parlais de la radicalité du chrétien à son propre égard. À son propre égard, envers Dieu. Mais pas forcément dans le côté de vouloir imposer de manière radicale ses points de vue, son fonctionnement à tout le monde. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ce que je te dis, alors, sur un certain nombre de lois qui sont là, si ça ne passe pas, alors, radicalement, je les impose, quitte à prendre les armes. Non, d'ailleurs, dans l'Écriture, on ne le trouvera jamais. Jamais. Par contre, si tu me demandes, est-ce que je peux être sauvé sans Jésus ? Bien sûr. Bah non. Mais donc même dans le message que j'ai, il y a une forme de radicalité. Cependant, à aucun moment, Dieu ne se rabaisserait à voir finalement des gens croire parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont menacés. Ça n'a plus de sens. Regarde, la foi même n'a plus de sens. Aujourd'hui, sur nos positions, par exemple, quant à l'avortement, quant à tout ce qui est identité de genre, etc., nous sommes considérés comme des radicaux.
pas dans un bon sens du terme, Mais oui, mais oui. des fondamentalistes. Fondamentaliste, hein. Mais est-ce que c'est quelque chose de bon ou est-ce qu'au contraire, il faut faire le dos rond et puis se laisser la société aller dans ce qu'elle va, tant que moi, personnellement, je suis radical avec moi-même. Enfin, moi, je pense que... Est-ce qu'on doit tenir un discours? Moi, je crois pense qu'il faut qu'on- tenir, oui. Ah ben oui, moi je crois. tu vois, Je plus crois en qu'il nous plus, faut d'ailleurs, être je pense clair qu'il sur faut notre être, éthique chrétienne. Donc, Quel qu'en identité. soit le prix. Parce que c'est ce qu'on essaye de nous, on essaye de nous réduire à, c'est votre sphère privée. Votre croyance, votre foi est dans votre sphère privée, elle ne doit pas influencer sur mais le c'est reste pour de la ça que société. je disais que nous sommes dans une radicalité sournoise de la part Silencieuse, ouais. et silencieuse. Mais pour moi, elle est sournoise de la part d'un État qui, d'un côté, donne le sentiment d'une grande liberté, et de l'autre côté, n'est absolument pas tolérant. Mais si je reviens peut-être à la dimension de confrontation, et on l'a dit, la radicalité ramène à une confrontation. Et Jésus même, en son temps, a été confronté aux pharisiens et aux scribes, qui étaient comme l'autorité politique du moment. Il a été confronté aussi d'une manière aux Romains, mais sans jamais être dans une dimension de violence, mais dans une dimension de posture. Voilà qui je suis. Voilà ce que je suis. Les Juifs qui veulent en faire un roi, pensant que le Messie est venu là pour détrôner. Cette radicalité n'est pas là pour prendre de la place. Elle n'est pas agressive. Elle n'est pas là pour s'imposer. Elle est là pour revenir à son identité. C'est une radicalité identitaire. Les Juifs qui veulent l'imposer en tant que roi, pensant que le Messie est venu pour les délivrer des Romains. Jésus va se soustraire à cette dimension. La radicalité de Jésus n'est pas politique, elle est identitaire. Il vient nous parler d'un autre royaume. Mais il y a confrontation. Et les chrétiens, plus tard, si nous suivons l'histoire de l'Église, il y aura bien sûr bientôt la persécution. N'oublions pas l'épisode de Rome, avec Néron, et on voit des chrétiens qui, face à un système pour lequel ils se mettent en rupture, manifestent toujours la non-violence. La non-violence. Accepte d'être... Mais être un chrétien radical en 2023, c'est accepter aussi cette notion de confrontation. Parce qu'aujourd'hui, je pense que certains de nos frères et sœurs pensent qu'être chrétien, c'est pas forcément aller à la confrontation. Pour moi, plus on avance, plus il faut être prêt à être à une confrontation qui va être directe, pas juste silencieuse, pas juste. Il y aura des vraies prises de position qui vont trancher avec ce que la société veut, mais pour tout le monde, que ce soit les étudiants, que ce soit les plus âgés, etc. Je pense que justement, il faut définir ce que tu entends par chrétien radical. C'est une forme de bonne radicalité. Je dirais de rester ferme dans ses convictions, dans ses positionnements éthiques, moraux, etc. Les racines de ta foi. Dans une identité en Christ, comme Jésus l'a été face aux Juifs. Un chrétien radical, avant qu'Abraham fût, je suis. Un chrétien radical, c'est un chrétien qui a des racines. Ah oui. Des racines. Jésus avait ses racines. Quand il va dire aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis, il a failli se faire lapider. Oui. Donc ça a provoqué alors la violence. Maintenant, je ne crois pas au radicalisme chrétien. C'est-à-dire que de force, on impose l'Église comme un système dominant de la société qui va imposer sa façon de Qu'on voir. retrouve notamment aux États-Unis aussi. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas politiser le message. C'est ça. J'y crois pas. Et Jésus C'est l'a pour ça qu'on ne refusé. peut pas politiser le message. Alors que quand on parle de l'islamisme radical, c'est un message politique. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais c'est parce que, à leur corps défendant, c'est parce que l'islam est un projet de société. C'est vrai. Alors que le christianisme n'est pas un projet de société. C'est la rencontre d'hommes avec Dieu. C'est ça. C'est vraiment... Jésus est venu pour mourir pour chaque homme. Chaque homme a à faire un choix et a cette liberté. Mais il y a eu des époques où on a aussi voulu christianiser de force. Il y a eu des empereurs qui ont voulu imposer le christianisme. Maintenant, juste un petit détail par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette radicalité qui s'exprime par l'amour de la part de Christ à l'extérieur, mais vous remarquerez que quand il est dans le cadre du temple de son Père, là, sa radicalité va jusqu'à renverser les tables des vendeurs. Et puis c'est extrêmement...
fini. Et je crois que dans l'Église même, on voit des textes, Jésus dans Matthieu 18, où l'apôtre Paul à différents endroits, où il demande des positions très radicales dans le cadre du peuple de Dieu. Lorsque des croyants, se disant être chrétiens et en même temps, vivant comme des païens, doivent Être retranché. être repris. Et même Et retranché. ça, aujourd'hui, on en entend Plus parler. de moins en moins. On veut une église tellement sympathique, accueillante, où tout le monde trouve sa place et qu'à la fin, finalement, on sait même plus. Il y a plus de quoi racines. Ensemble. Il n'y a plus de racines, on est en train de les couper. Mais je pense que c'est important, tu vois, mais parce que de le préciser, être radical, non seulement c'est vis-à-vis de la société, c'est vis-à-vis de ce que je fais pour le Seigneur, c'est très personnel, mais c'est vis-à-vis aussi du reste du corps, Du système. comme tu le dis, de ce que Dieu nous donne. C'est très important d'être tranché dedans. Mais le problème, c'est que, tu vois, certains qu'on pourrait, allez, je pense à des types de chrétiens dans l'Église qui peuvent être très radicaux, mais qui sont en fait acerbes, ils sont acides plutôt, tu vois, dans leur forme de radicalité. Parce que bon, le Seigneur considère qu'il était radical, et tu l'as bien fait de mentionner, cet épisode du temple, d'ailleurs qui était intéressant, parce qu'un des textes, un des deux textes nous dit que il observait et il a fait un fouet. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris un fouet qui était là, il l'a fait, donc il y a eu une préméditation. Avant de, pardonnez-moi, de taper dedans. Oui. Ça devait être bizarre. Donc, ouais, une forme de violence. De violence légitime. Mais en même temps, quand même, derrière lui, en lui, Jésus peut dire, je suis doux et humble de cœur. C'est pas une indignation féroce qui vient avec un cœur méchant qui te tape dedans. C'est un cœur indigné devant le spectacle désolant de ce qu'on a fait de la maison de prière, une maison de voleurs. Commerce, de voleurs. Voilà ce que Jésus dénonce là avec véhémence, c'est le détournement de l'objectif de cette maison. Et cela, aujourd'hui, il pourrait faire la même chose. Quand je vois comment l'Évangile aujourd'hui est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles nous l'avons reçu. Quand je vois comment l'Évangile est manipulé, je suis parfois scandalisé. C'est ça. Et je me dis, mais non, c'est pas juste. On n'a pas le droit de faire ça. On est en train de dévoyer l'Évangile à d'autres fins. Et l'apôtre Paul dit, il marche en ennemi de la croix. Tout en étant avec, mais il marche en ennemi de la croix. Et c'est pour cela que je crois que dans notre relation avec Dieu, il nous faut être radical. Dans nos exigences envers nous-mêmes, il nous faut être radical. Mais nous devons aussi avoir un amour radical pour le prochain. Nous devons avoir une bonté radicale pour celui qui est en face de nous. En même temps, assumer radicalement qui on est. Et défendre, c'est l'apologétique, hein, la défense de la foi. Oui, mais si on te présente quelque chose qui est à l'opposé de ta foi, il faut le défendre avec insistance. Notamment, par exemple, on prêche aussi dessus, sur la question de l'avortement, par exemple, ou d'autres idéologies, ou certains points dans le féminisme qui viennent, ou que je dénoncerai comme anti-biblique clairement, etc. C'est-à-dire, pour moi, il y a des points où il faut être prêt à être à une forme de confrontation, là où, des fois, j'ai peur que des fois, on n'a pas envie, en fait. Si on te laisse 30 secondes pour répondre, tu finiras par les slogans. Oui. Et tu n'as pas le choix. Et tu seras perçu comme un radical. Oui. Même si tu n'as pas forcément un cœur. Écoutez, moi, je me suis retrouvé sur une émission de télévision où on m'a posé des questions, 5 questions ou 4 questions en enfilade, où je devais me prononcer sur l'avortement, l'homosexualité, et j'ai refusé de me laisser prendre dans ce jeu-là, justement, parce que sinon, vous finissez avec une caricature. Oui, c'est vrai. On ne vous laisse pas le temps d'expliquer, vous finissez avec une caricature. Et c'est ce dans quoi on veut nous pousser, mais dans la question à la fin, c'est finalement... Vous n'êtes pas tolérant. Finalement, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés.
Mais c'est d'y être prêt. La question finale, c'est ce qui a amené un Pierre à se retrouver en prison. Et c'est d'y être, mais c'est d'y être prêt. Moi, je me rappelle, je donne un petit, parce que pour moi, c'est être radical, c'est pas juste dans ce qui va venir, c'est déjà maintenant assumer des positions. Mais c'est dans ce que nous serons prêts à accepter sur nous. Mais oui. À notre sujet. Mais regarde, quand j'étais en école primaire, j'avais une professeure, une maîtresse qui voulait qu'on chante un chant qui était sur les fantômes. Et je l'ai ramené à la maison. Et moi, j'étais pas à l'aise avec ce chant parce que c'était, du coup, je l'ai jamais chanté, mais ça m'a tellement marqué que je l'ai jamais oublié, tu vois. Donc, je pourrais vous le chanter encore maintenant. Ah ben non. Mais du coup, et je suis rentré à la maison avec ça. Et vous m'aviez dit, toi et maman, ben non, tu vas pas chanter ça, etc. Donc en primaire, moi, j'ai dit, vous m'aviez même fait un mot, et j'ai dit que je chanterais pas ça. Et publiquement, donc devant toute la classe, en école primaire, je me suis fait crôner au possible, publiquement, à cause de ça. Mais pour moi, c'était un moment très fort, en fait. Mais parce que c'est une position radicale qui a été, où je me suis fait fustiger à cause de ça. Et je pense que c'est tout chrétien doit être prêt à ça, peu importe en fait son âge, peu importe il doit être prêt à prendre une position où il se fera peut-être brimer, où il sera peut-être des fois même violenté, ça peut arriver aussi, sans forcément le chercher. On n'est pas là pour le chercher. J'ai juste un exemple, si vous permettez, aussi d'une position, parce que, restons, s'il y a une dimension, on parle beaucoup de radicalité, mais de nuances. Et j'aime bien Daniel. J'aime bien Daniel qui, à un moment donné, face à un système étranger qui s'impose à lui, dira à l'intendant du roi, il lui dira, mais laisse-nous un peu de temps, et mets-nous à l'épreuve et nous verrons des résultats. Il aurait pu Et des fois, j'ai vu aussi les limites de nos postures radicales. On veut défier. Daniel n'a pas défié. Daniel a dit non, laissez-nous un peu de temps, nous ne mangerons pas les mets de la table du roi. Posture. Il a quand même pris une posture radicale. Mais il a proposé posture, un mais autre chemin. Il propose un autre chemin en disant mais laissez-nous quelque temps et on fera le point. On fera le point. Et je pense que on est encore, en tout cas pour l'Église en Occident, dans cette position-là, où on n'est pas encore confronté de manière directe à une violence ou à des on sait toujours. Mais on peut profiter de cette période-là pour adopter cette posture comme Daniel de ne pas être dans une des fois confrontation directe, mais de dire mais vous verrez la différence entre de proposer une alternative. Voilà, entre maintenant, notre foi Shadrach, Meshach et Abednego ont été quand même très radicaux. Mais dans le feu, ils n'ont pas proposé une autre alternative. Si ce n'est, mets-nous dans le feu. Mais oui. Daniel, ensuite, la fosse au lion, ça a été quand même sans appel. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est sur inspiration. L'un n'empêche pas l'autre. Cependant, ma crainte aujourd'hui... On va arriver vers la fin. Ma crainte aujourd'hui, c'est que... en particulier au niveau des nouvelles générations, cette radicalité qui devrait, pour moi le terme radicalité au niveau de l'évangile me paraît pas être bon dans le sens où notre relation avec Dieu repose sur la foi. Donc sur une conviction. Sur une conviction. Mais cette conviction nous emmène alors à devenir fermes dans nos décisions. Et aujourd'hui, tu disais qu'on est dans une période qui est un peu comme celle de Daniel, où il pourrait dire « laissez-nous une alternative », etc. Alors que j'ai l'impression aujourd'hui que petit à petit, l'Église se fait dévorer. Les jeunes gens se font dévorer les uns après les autres au travers des images, au travers de ceci, au travers de cela. D'idéologie. Au travers des idéologies, parce qu'on n'est pas suffisamment clair et ferme. Ouais. Et Daniel l'a été. Il dit d'abord je refuse. L'a été. Mais derrière ça, il n'est pas dans une confrontation directe. Il dit mais laissez-nous un temps pour vous prouver finalement que notre choix est le bon. Mais nous ne sommes pas dans une société qui nous laisse le choix. Mais je pense quand même, Sam, que tu as raison. Je pense quand même qu'on a besoin de retrouver, à la fois dans les leaders d'opinion évangéliques, en particulier, des hommes et des femmes courageux et courageuses. C'est ça. Qui osent dire et qui osent prendre des positions
qui, si en plus sont bien réfléchis, bien, je dirais, étayés, c'est-à-dire il y a le slogan d'un côté ou le punchline d'un côté, mais derrière, on a réfléchi à la chose vrai. parce que honnêtement, ce qu'on défend est défendable. Ce qu'on défend C'est vrai. est tout à fait cohérent, avec une logique, etc., et qui est pour le bien commun. Là où ce On serait arrive vraiment à la fin. Là où ce serait intéressant, Claude, c'est si par exemple on pouvait dire, OK, vous voulez des écoles dans lesquelles les petits garçons peuvent devenir des petites filles. Bon, faisons des écoles comme ça. Laissez-nous faire des écoles avec nos convictions. Et ensuite, dans 20 ans, comparons. C'est vrai. Comparons. Voyons quel est le résultat de ce que vous croyez et de ce que nous croyons. Là, ce serait intéressant. Mais on ne nous laisse pas ça. Ça, on ne nous le laisse pas. On est en train de nous dire de plus en plus que nous On n'avons n'avait pas le choix. que même si toi, ton fils demain veut s'appeler Marguerite, si tu dis non, on peut te l'enlever. C'est pas un joli prénom, quand même. Et c'est pas un joli prénom. Pour toutes Quand les même, Marguerites, c'est je veux joli. dire. Rose, Marguerite. Ah, Rose, c'est pas la même chose, Marguerite. Non, mais tu vois, on en est là aujourd'hui. Bah oui, mais c'est de la Là où violence. je ça. trouve que ce que tu viens de dire avec Daniel, c'est intéressant, c'est OK, faisons une école comme ça, une école comme ça. Voyons à la fin. C'est vrai. On arrive. Oui, Stop. tu vois, là, il est radical. Vous voyez, je fais mon rôle d'animateur de manière radicale. Non, c'est bien. Bah, il faut. On a fait 1 heure, quand même. Ah ouais, déjà. Une Donc, heure. ah oui. Sur la radicalité. Sur la radicalité. Donc c'est bien, on n'a pas fait le tour de tout, mais je pense que c'est important en tout cas de retenir qu'un chrétien radical, finalement un chrétien qui est radical, tu disais le terme te dérange, mais quand on y a réfléchi un petit peu de ce qu'on a dit, c'est les gens qui nous qualifient de radicaux ou de pas Oui, radicaux. oui, bien C'est, sûr. finalement c'est le fruit La de perception notre C'est la enracinement perception. qui fait que pour les gens on peut être perçu comme ça, mais c'est être Ouais. prêt à être peut-être en tout cas marginalisé de cette manière-là. Pour moi, pour la cause de Christ, ça a du sens aussi, d'être prêt à se battre pour ça. Se battre, c'est violent. Se battre de manière douce et bienveillante. On va terminer, ne relance pas un débat. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Oh, alors là, maintenant, sinon, Si tu discutes sur ce verset avec Jean-Marie, il ne sera pas d'accord avec ton Mais bien interprétation. sûr, mais lorsque je crois pas que c'est une violence comme nous l'entendons. On est absolument. Vous avez fini? Oui, C'est bon? On peut arriver vers la fin? oui. Conclusion, Eh ben, il y a les alors, rats mon des cher- champs, il y a les rats des... Mon cher Claude, est-ce que tu veux bien prier, s'il Oui. te plaît? Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu es ce Dieu qui est venu nous parler. Et tu as Oui. été à la fois doux et humble de cœur, et mais aussi radical dans tes positionnements. Tu n'as pas eu honte de t'être appelé le Fils de Dieu. Tu n'as pas eu honte d'être appelé le roi des Juifs. Et c'est à cause de ça, eh bien, que tu as été mis en croix. Nous voulons nous rappeler que tu es pour nous l'exemple ultime. Amen. Et nous sommes de ceux qui avons connu que tu es le Fils de Dieu, la vérité. Nous avons donné nos cœurs à toi. C'est pourquoi nous voulons te suivre. Et Amen. nous te prions que tu nous imprègnes de ton esprit de douceur, de paix, de miséricorde, mais aussi de ton esprit de courage et de force. Oui. Amen. Capable de tenir nos positions, de tenir notre identité, de tenir notre foi face à des courants opposés. Et nous te prions que tu nous donnes la force d'être courageux aussi lorsqu'on nous demandera la raison de notre espérance, et que nous saurons d'avance que ce sera perçu comme de la radicalité qui provoquera Merci, des Seigneur. réactions violentes ou malsaines. Père, nous te prions que tu nous aides à devenir forts comme tu as été fort. Et Amen. nous voulons penser à nos prédécesseurs, à des hommes et des femmes qui ont laissé leur vie parce qu'ils ont cru radicalement que tu es le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Bénis nos amis auditeurs, auditrices, spectateurs, téléspectateurs, internautes qui nous verront. Permets que chacun et chacune puisse être édifié et fortifié par ces quelques propos. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Merci à vous trois. C'était édifiant, fort édifiant. Benjamin. Que Dieu vous bénisse. Et puis, chers amis, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On s'y retrouve sur YouTube. Vous pouvez commenter, vous pouvez la partager. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. D'ailleurs aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit de vous tromper, mais c'est pas grave. Je vous en prie. C'est radical. C'est radical. Mais Mais une Dieu vous chose, bénisse. une chose qu'on n'a pas dite, Non, non, Si, je vais la dire quand même. C'est que l'amour de Dieu pour nous Oh oui, mais s'est oui, manifesté il est de manière obligé radicale de par le don rajouter de son Fils. quelque chose. Amen.
Amen. Voilà, Amen. et ça, c'est Alléluia. dans le Amen. don de son Obligé, Fils. Amen, Ça, amen, ça, je l'ai amen. pas Non, mais c'est- souligné, Amen. mais c'est ça, je Mais c'est voulais le terrible, dire. c'est terrible. Ça, Mais je bah, voulais oui, le tu voulais dire. Bon, ben voilà. Ça, c'est un amour s'appelle une radical prise pour d'otage nous, que les tu viens de hommes. faire. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain. Voilà, mais tu n'arrives pas à laisser conclure tranquille.